vite. À chaque fois qu'on augmente la vitesse, on diminue la distance. Ok? Une troisième phase, on peut faire la même chose, le théâtre nouveau, et venir à la position de Pandero. C'est là où on joue. Donc 1, 2, jusqu'au 4e. Et toujours quand on pense à l'amplitude et à la vitesse. 4 niveaux, c'est bon. 4 phrases. Okay. Et pour rappel, la bonne position, pour que voilà, ça reste enregistré, on fait un triangle Pandero, les bras et le corps. Okay. Au niveau des tailles, c'est bien, pas très haut comme ça. C'est comme ça. Si, je dis, c'est la main, le bras, c'est la main détendue, donc la main quand on marche, c'est cette main-là. Donc il y a toujours cette petite courbe, c'est naturel, okay? Il faut que ce soit anatomique, c'est comme ça. Parfois, et c'est normal, parce que ça pèse et tout, on voit que le Pandero est loin, et on a une tendance à faire ça. Là, il n'y a plus la courbe, donc c'est pas bon, ok? Avec le temps, ça nous cause des douleurs. C'est comme ça. Si on fait ça, le Pandero, il n'est pas équilibré sur le mouvement. Regardez. Ok? Donc, pas comme ça. Par exemple, si on mettait une petite branche de barbette, si on fait le lieu là, il faut que ce soit la continuation des bras, elle coupe le Pandero en deux. C'est ça, bien équilibré. Okay? Donc, si on voit que le Pandero, il est très loin, au lieu de faire ça avec les poignets, on va juste éloigner le coude. Et le Pandero, il est bien équilibré au milieu. Il faut qu'il soit bien au milieu. Tu peux remontrer, ça fait quoi Oui, là, la main. Il y a une petite courbe là. Ça c'est naturel. On a une tendance de faire ça pour rapprocher les Pandero du corps. Donc, si on a le doute, on lâche la main naturelle, c'est celle-là. Voilà. Il faut que ce soit comme ça. Du coup, ça travaille des mains. C'est vers le coude. Oui, exactement. Donc, si on est comme ça, voilà, c'est pas au milieu, pas équilibré, si on colle. Parce qu'on a une tendance à faire comme ça aussi, parce qu'on commence à sentir. Et on pose, c'est plus simple. Mais là, l'autre main, elle va chercher. On va être tordu. Donc, il faut éloigner le coude et le Pandero, il est bien au milieu. Donc, ça fait un triangle. On fait ça face au miroir et on peut nous voir, ok? À chaque fois. Ça commence à peser et tout, là. On en arrête, on remet. Et voilà, on recommence. Ok? Pour ne pas étouffer, c'est vite fait ça. Pour ne pas étouffer le son, il faut que la partie haute, là, la dernière, le petit coussin là, du doigt, soit vers le haut. Parce que si on fait comme ça, on étouffe le son. Ok? Il ne faut pas fermer. Ça, on étouffe le son. Mais avec le corps de doigt, on peut vraiment faire un peu de force là. Ça n'étouffe pas le son, ok? C'est là où on tient le Pandero. J'ai dit au tout début, c'est hyper important, c'est le poids du Pandero. Il faut vraiment, pour prononcer, il faut avoir un instrument léger. On n'arrive pas à étudier 100 minutes. 100 minutes, on est là. Ça, c'est important. Si vous voulez vraiment, essayez de chercher un Pandero léger. J'ai dit le poids, vous le cherchez. 350 grammes. 350, 370, 80. Plus que ça, c'est déjà lourd. Peut-être pas pour les hommes ou les femmes qui portent. Pour moi, je trouve. Et là, 360 grammes. Ok? Alors, voilà, caché. Partido alto. On va essayer en rythme très répandu. C'est vraiment on dit, c'est la samba ça. 4 temps. J'ai dit au tout début, si on chante bien, on va bien jouer aussi. Donc d'abord, on essaye de chanter le rythme et après, on fait la transposition pour le tonneau. Ok? Ton, c'est le grave. Ta, c'est le taf, c'est le frappe. Je suis sur 4 temps. Moi, je chante. Si vous vous sentez à l'aise, vous venez avec moi. 1, 2, 3,
4. Ton, pardon, on va faire le G-chat. Ton, ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 continuez, ta, ton, ta. On va faire chaque partie, le premier au deuxième temps. Ton, ton, ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, 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 ta, ton, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, 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 ta, ton, jusqu'au troisième. Ton, 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 ah, est-ce qu'ils veulent déjà le prochain? Ton, 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 ouais, sur le contre-temps. On s'arrête. Je vais faire le dernier temps. On va enchaîner. Et je vais fermer sur le premier ton. C'est un ton. On est d'accord? On commence avec un ton. De même. Mais il y a un ton sur le 1. Donc, je vais finir là. Ok? Ton, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ton. On va jusqu'au premier temps. Ton, ton, ta, ton, ta, ton, ta, ton, ton, ton. Ok, c'est parti? 4 et... Ton, ton, ton. Très bien. 2, 3 et 4 et... 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. 2, 3 et c'est parti. 2, 3 et 4 et... Bravo, on va faire 2 cycles. 1, 2, 3 et 4 et... 2, 3 et 4 et... 2, 3 et 4 et... Souvent, quand on enchaîne, on fait le clap, ça fait un truc, parce qu'il y a plusieurs tons ensemble. Il faut vraiment savoir où ça commence
où il va finir et quand on enchaîne. Et c'est pour ça que les pieds, ils sont importants. Et là, on sait quand on marche, là, c'est le 1 à nouveau. Donc, même si on n'arrive pas à savoir combien de tons, etc., on sait que là, c'est le 1. OK? Donc, on va essayer de partir direct. Ça va rentrer. Vous le voyez un peu plus de tour. Hein? Voilà. Pardon. Bouger. Ton, ton, ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ta, ton, ta, ton, ton, ton. 1, 2, 3 et 4 et... On a un grave sur chaque numéro, chaque tête du temps, on a un ton. Donc ça, c'est une référence pour nous. Ok? Donc c'est bien quand on marche parce qu'on a des références. Et là, c'est un peu plus visuel. On peut voir. Ok? Donc je compte 4. On recommence? C'est le parti d'ordre. Pour beaucoup, ça, c'est le rythme d'improvisation. On peut faire plusieurs variations là-dessus. Donc on garde ça comme cellule principale. 1, 2, 3 et 4 et...
Voilà, le partido alto, le partido alto. On va essayer de mélanger ça avec la samba. Faites déjà. Qui est plus à l'aise avec la samba? Ouais. Donc, voilà. Thierry. Qui d'autre veut faire la samba, veut faire le partido alto? Je peux le faire. Ok. Ça, c'est bien fait. Je peux faire si besoin, c'est pas vrai. Ok. Les deux là? Samba aussi? Ok. 3, c'est bien. Donc 3 avec la samba, peut-être moi aussi. Et les autres avec le partido alto? Bonsoir. Bonsoir. On s'en va, vous êtes tout seul, tout le groupe. Alors, vous auriez dû fermer on n'a pas fermé la porte, j'espère que ça a été, parce qu'on pouvait la fermer. C'est un peu tard maintenant, mais... Faut pas hésiter à fermer la porte si on fait trop de bruit, mais bon. Non, vous pouvez la claquer, c'est bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah ouais, j'étais tout le temps... C'est ça. Moi, je pense qu'elles étaient là. Ouais. Enfin, un peu de samba. Bon, ok, on va faire une petite conversation avec la samba et le partido, ok? 1, 2, 3, 4. Juste la samba, on attend pour le partido. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on les fait ça. On fait le partido. On fait le partido. 1, 2, 3 et 4. et 4. Bon, je lis ici. En fait, c'est un peu traître le parti d'Oreto parce que dès que je perds le compte des pieds, j'ai pas du tout envie de démarrer. On a l'impression que le 1 il est ailleurs que sur le. Ah voilà. C'est traître. Il y a un truc c'est pour ça que je compte 1, 2, 3, 4 pour fermer, pour revenir. Ça arrive souvent. Je compte 4, je dis bon, on va recommencer. Et là, je compte 1, 2, 3, 4 et les élèves commencent. Ton, 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 ta, ton, ta. Mais là, c'est pas le début du rythme. Ouais, mais ça sonne plus fort à nos oreilles parce qu'il y a plusieurs tons enfilés comme ça. Donc, on a l'impression que c'est là. Si on fait ça dans un groupe, dans une roda, on est hors le rythme. On était traversé comme ça. On était vraiment de travers dans le rythme.
Donc, il faut savoir où il commence. C'est pour ça qu'un peu de théorie, c'est important. Parce qu'il faut savoir où le rythme il commence, où il va finir. Si je prends le rythme ici, il n'y a pas de souci si je sais qu'on est sur le 3e temps dans la musique. Le rythme qu'ils font là, c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai dit ça, la samba, elle a 2 temps, le rythme de la samba. 1, 2, 1, 2. Le rythme que vous faites là, en vrai, il a qu'un temps. Parce que c'est pareil, les deux mesures, elles sont pareilles, les deux cellules en fait. Hein? Donc, tchiki. Et après on répète. Donc, tchiki, donc, tchiki, donc. Il n'y a pas une différence. Mais si on fait par exemple les claques là, ou si on fait étouffer là, là on a différent. Donc la samba, 2 temps. Le partido, il a 4 temps. Donc il faut savoir dans la samba, dans la musique, où est le premier temps de 4. Parce que par exemple, le partido, c'est 4 temps. Le kazakh, il fait de mouvements, de rythme en 4 temps. Le tambourin, il fait aussi 4 temps. Donc si on pense 1, 2 seulement, on peut entrer de travers. Donc il faut penser 1 dans 4 temps. Et parfois la musique, elle nous donne ça, les paroles. On sent ça par rapport à l'accentuation. Donc, voilà. Mais ça, il faut pratiquer, il faut être dedans, etc. Mais il faut savoir qu'il y a 4 temps. Donc là, si tu sais plus, et s'il n'y a que l'autre pandéro là, en fait, peu importe. Bon, tu vas rentrer s'il n'y a pas une référence. Là, il y a les autres pandéros qui font la même chose, donc il faut essayer avec eux. Si tu es dans une roda, il y a le sourdo, il fait pareil. Le sourdo, il fait comme le pandéro là. Donc, il faut écouter le tambourin ou le kavak. Parce que l'autre pandéro, les sourdos, ils font 2 temps. Donc, c'est pour ça. La référence pour un partido, c'est ça. Ou les paroles. Les paroles, voilà. La phrase, quoi. Ça, la phrase musicale, qui normalement, elle a une mesure 4 ou 8 temps. Donc, il faut trouver là-dedans. Mais ça, il faut concentrer. Il faut sentir, voilà. Hein, juste un peu de temps. Et là, j'ai mis aussi, je trouve c'est très intéressant, je pense que on s'amuse quand on fait ça. Ça s'appelle la Paradinha da Portela. Portela, c'est le nom d'une école de samba. Très, très célèbre, très traditionnelle, à Rio de Janeiro. C'est chez moi. Voilà. Et dans la batterie, ça veut dire la batucada des écoles de samba, voilà, les instruments, ils ont créé un petit truc que maintenant on appelle la paradinha da Portela. Et je ne sais pas si quelqu'un a de connaissances de trucs brésiliens ou pas de la samba, mais c'est quand on dit pediu pra parar, parou. On les a arrêtés, mais on s'arrête. Toute une histoire, ce truc. C'est quand on fait ta 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 ta. Et à la fin, pour les fins des morceaux, les fins de morceaux. C'est très, très connu, très célèbre. Tout le monde sait que c'est là qu'on va s'arrêter. Et donc là, ça va être pour finir. Pour faire, par exemple, entre les verses, les écritures d'un morceau ou à la fin du morceau. Et ça vient du partido alto, ce qu'on vient de faire. Ça va changer jusqu'à la fin. Et je ne vais pas changer, en fait. Je me suis trompée. Tonton, taton. Ah non, c'est bon. Tonton, taton, tonton. Voilà. C'est juste inversé ici, entre le 2 et 3. On inverse ici. Taton, et là on fait ton ta. Donc c'est ces mouvements-là. C'est ce qu'on vient de faire. Pediu pra para paro. On demande d'arrêter, on s'arrête. C'est ça que je dis là. Pediu pra para paro. Et c'est une façon de finir des morceaux très célèbres. Presque tout le monde qui joue la musique brésilienne, la samba en particulier, connaît ça. Ok? Et ça vient de ce mouvement, de ce rythme de partido là. Le partido qu'on fait. Et on peut faire ça à partir d'un mouvement de samba. On est là. Il y a quelqu'un dans la roda qui dit on va fermer. Et on ferme tous ensemble à partir de la samba par exemple. Okay? Donc on va voir ça. On va travailler ça si vous voulez. Okay?
Donc on commence comme le partido. Mais on va s'arrêter sur le troisième temps. Et après, tout le troisième temps et le quatrième temps, ils sont vides. C'est les silences. Donc si on fait ça et si on recommence, il faut attendre ce temps-là en silence. Donc, par exemple, le partido. Là, je vais fermer. On recommence sur le quatrième. Il faut toujours respecter ces moments-là des silences pour recommencer dans les bons temps de la musique. Okay? Donc, ça arrive très très souvent de finir comme ça et après repartir sur la musique. On va essayer juste la paradinha, le petit arrêt. Le break. Le petit break. Le petit break de la portelle. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. Voilà, parfait. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. On va même jouer comme ça. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. On prépare le pandéro pour la prochaine. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. C'est parti. Ouais, très bien. Pituca para aro. Pituca para aro. Pituca para aro. Pituca para aro. Voilà, le signe pour ça, c'est ça. Pendant le maître de batterie, ils sont là, ils font plusieurs choses. C'est-à-dire, on va tourner, voilà, on va faire tourner ça, le signe que je fais pour vous. On va faire le petit break de la portée, là, comme ça. Mais c'est pour dire qu'on va faire, c'est pas tout de suite. On va faire. Et si vous êtes là, c'est bon, ok. Et là, je compte. 1, 2, c'est là. 1, 2, 3, 4. Ton, ton, ta, ton, ton, ta. Je compte sur le rythme qu'on fait là, la samba ou le partido. Et là, on enchaîne avec la paladine. Ok? On va essayer de faire une fois le partido et enchaîner avec la paladine. Ok? Ton, ton, ta, ton, ta, ton, ta, ton, 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 ta, ton, ton, ta. Les yeux. Je vous montre des choses, hein. Après, vous avez le temps de travailler. Un mois, 2, 6 mois. La première ligne, mais en l'enchaînant. Oui, bien sûr. On va faire ça après. Ça commence pareil. Hein. On n'a pas besoin de paniquer là. Ah là là, c'est le break. Parce que c'est pareil, regardez. Regardez là. Ton, ton, ta, ton. C'est juste là que ça va changer. Donc, on enchaîne comme si c'était le partido. Le partido alto. La fin de la première, ça fait toum 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 toum. Puis tu reviens. Là, ça, toum, ah, toum, ici, ça toum, fait toum. ton, 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 ton. Ah, c'est ça. C'est ça le sens. Ton, 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 ton. Là, c'est collé aussi. Hein. C'est un peu loin là, mais c'est collé comme là. Et on voit par ici. 4 I, 1 I. C'est le même son. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Parce que là, c'est le A. C'est comme si le A, comme s'il était là collé. Le 3 ici, ils sont collés. Okay? C'est comme là, c'est collé. C'est pour ça que c'est important de voir combien on fait le. Ouais, on partage le temps. Voilà. Il n'est pas facile parce que il y a toum 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 toum. Là c'est le. C'est le 1. Il est au milieu. Et derrière, il est au milieu de 3. Exactement. C'est hyper traître. Ah. Parce que c'est toum 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 toum. Et le dernier, il crée la confusion. Pour moi, il crée la confusion. L'idée, c'est pas de faciliter les choses. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est là où normalement ça fait un truc.
Mais là, on a la base pour les parties d'eau. Et là, on peut vraiment jouer là-dessus, changer des mouvements, faire des variations. Donc, c'est bien d'avoir ça comme base pour la samba. Okay? Donc, c'est pour ça que le corps, il aide beaucoup. On est là. Je sais quand je marche, c'est le 1. Mais pour faire le petit break, on n'a pas besoin de paniquer parce que pareil, on va continuer, on enchaîne comme si c'était le partido alto. On essaye une fois le partido, une fois le break. Voilà, tranquille. 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3 et 4 et... 1, 2, 3 et 4 et... 1, 2, 3, 4. Ah, beaucoup mieux. 1, 2, 3 et 4 et... 2, 3 et 4. Oh, 1, 2, 3 et 4 et... Voilà. En 4 minutes, voilà. Ouais, là, elle finit sur le troisième temps. La paradis, ok? C'est vrai. Donc voilà. On va faire le break. 1, 2, 3 et 4 et... Voilà. 1, 2, 3 et 4 et... Voilà. 1, 2, 3 et 4 et... Voilà. Si on chante comme ça, je change l'intention et l'intonation pour le break, ça aide aussi. Ton ton ta ton ta ton ta ton 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 ta ton ta ton ta ton 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 ta ton ton ta. Vous savez que c'est déjà le break. Donc essayez de faire ça, même si c'est dans la tête, ça peut aider. Ok? Encore une fois. 1, 2, 3 et 4 et... Voilà, très bien. Très bien. Ton ton ta ton ton ta. Okay. On fait ça directement avec un morceau, je chante, voilà. On s'entraîne directement, je chante, comme ça on s'amuse un peu plus. On fait des tranches avec le partido, avec la samba, pour faire une introduction pour le morceau, ok? Donc, tout le monde qui veut faire la samba, pour commencer, peut le faire. Après, on fait le partido pour le morceau. On commence. Je triche un peu, je fais un arrangement. Okay. On a 2 banderos. Un qui fait la samba, un qui fait le partido alto. Chacun va faire 4 cycles de 4 mesures de 4 temps. Okay? Donc là, on compte le pied. On fait ça 4 fois. On commence avec le partido. Ton ton ta ton ta ton ta ton 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 ta ton ta ton ta ton 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 ta ton ta ton ta ton 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 ta ton ta ton ta ton ton samba. Tonk chiki 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 tonk tonk chiki tonk chiki tonk chiki tonk tonk chiki tonk chiki tonk chiki tonk chiki ton ton ta tout le monde. On va essayer d'enchaîner le bras. Ok? Bon, on fait à partir de la samba pour essayer une fois. C'est le même tour, c'est le même mouvement aussi. La samba.
Je compte 4 et on essaye de faire le break. Pour le break, on arrête le temps d'euro, on va aller le temps d'euro. 1, 2, 3 et 4 et... C'est bien. Encore. 1, 2, 3 et 4 et... On va faire 1, 2, 3 et 4 et... Super, très bien. On essaye une petite intro comme ça. 4 fois le partido, 4 fois la samba, break. Après le break, on attend le silence et on revient sur le partido. Je commence le morceau. Il y a 2 parties le morceau, ok? Le samba, je vais chanter. 2 parties. Entre les 2, je vais faire ça. Moi, je vais chanter en même temps, donc je ne peux pas parler, je ne peux pas compter avec vous, mais je fais ça et je compte avec les doigts. Le 1, c'est déjà le break. Est-ce que ça va être la catastrophe? Non. Non, bien sûr. je crois pas. Ah non. Moi, je crois et je sais Mais qu'on bon. va y arriver. Je compte, on fait le break et on revient au partido parce que je rentre sur la deuxième partie du morceau. Et vous jouez tout seul, hein, parce que j'ai besoin de... D'accord. Voilà. Oula. On essaye ensemble. 4 fois le partido, 4 fois la samba, break, partido. Et moi là, je chante. Vous avez besoin, voilà. Tous ensemble. 1, 2, 3 et 4 et... Samba là. Voilà, on fait. Pour faire la transition partido alto samba. Ouais, la transition partido alto samba. Ok. On l'a pas vu et du coup c'est à quel moment. Enfin, Ok. on sait mais on a. Donc on fait une fois le partido alto et on enchaîne la samba. Ok. C'était ce moment-là. Ton ton ta ton ta ton ta ton 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 tchique, ton tchique, ton. C'est ça. Là on est tranquille, hein. Ça va être en samba un peu presque la fin de la journée, mais voilà, on fait ça. Ton tchique, ton tchique, ton. Une fois le partido, une fois et on enchaîne avec la samba. 1, 2, 3 et 4 et... Encore. 1, 2, 3 et 4 et... Ouais, voilà. Très bien. Exactement. C'est exactement. 4 fois le partido, 4 fois la samba. Je fais ça, ça veut dire on va changer. Donc la samba. Ça, on va faire le petit break. Et je compte avant. Je sais. Pas mal d'informations, ouais, c'est bien. 1, 2, 3 et 4 et... Un, deux, trois et 4 et...
boulot. Hein. Mais là, c'est là en ce moment que j'ai besoin de quelqu'un pour chanter avec moi. Non, lâche. Il y a une version, tu disais qu'il y avait une version plus simple du partido. Tu disais au début là, Il y a si on plusieurs galère. façons de faire. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça va. Il y a quelques. Vous voulez que je montre? En quelques euros là. Ben, pour se reposer, des fois, ça peut être pas mal. S'il y a une version plus simplifiée, ça permet de se reposer un peu des fois quand on est perdu, Ah, ok. d'avoir un truc pour. Là, on dit que c'est le parti d'ordre pour la samba enredo. C'est la samba qu'on fait, qui font les écoles pendant les carnavals. Je sais pas si vous avez déjà entendu. C'est hyper rapide. C'est vraiment. Ouais. Et là, pour faire tout ça là, c'est impossible. Pour faire tous ces euros là, tout ça d'enfiler. Donc il y a une possibilité de faire. Avec moins de touches, comme ça on peut gagner en vitesse. Donc c'est un partido un peu plus simple parce qu'il y a moins de touches. Si vous voulez bien. Il a pas l'air Ça si fait encore une information. Ouais, il a pas l'air si simple que ça quand même. Donc. Et je pense, bon, donc je trouve ce que j'ai vu là, que ça marche, hein. Ouais. Ça roule. Ouais, c'est bien. Ça marche. Il y a ceux qui parfois se perdent, bah, on arrête un peu, on reprend. Ben, c'est comme ça. L'apprentissage, c'est comme ça. Hein. C'est bien. Je trouve qu'il n'y a pas de galère là. Mais je peux montrer un peu. Non, c'est bien ça. C'est bien ça, j'aime bien. Moi. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si tu te sens plus à l'aise avec la samba, c'est que tu peux passer à la samba. Ouais, de temps en temps. ouais. Donc moi, je suis venue avec plusieurs propositions. Je dis bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc soit on fait plusieurs panderos sur le même morceau, et avec des entrées différentes pour donner un peu plus de corps. Par exemple, là au début, je fais Numa estrada dessa vida. Là, c'est bien partido même. Numa estrada dessa vida. Eu conheci a minha chão desiludida, mal sucedida por falso amor. Par exemple, après, non sei carinho. Là, on peut, par exemple, ajouter quelques panderos à faire la samba. Et on va à la conversation entre les deux. Mais au tout début, on laisse que le partido, parce que ça fait un toutoum, tatoum, 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 toutoum, un peu plus puissant. Hein. Mais on peut là, par exemple, changer. Là, j'ai vu, pour qu'on s'entraîne, c'est bien qu'on se... On continue sur le partido, on s'entraîne pour faire aussi le petit break sur cette structure. Après, par exemple, d'ici un mois, si c'est bien pour vous, vous-même, vous pouvez faire ça. Dans un petit moment du morceau, quelques-uns qui changent pour faire la samba avec, pour faire monter un peu en puissance, faire un arrangement. Et ça, du coup, on peut le jouer, parce que samba, sur beaucoup de samba, on peut toujours jouer le... Et ça, du coup, on arrive à le placer à peu près partout, ça passe. Ça passe. Il y a plusieurs. Oui. Quand il y a les chanteurs, etc., derrière, on se met. Il y a plusieurs. Je peux envoyer après des liens avec des partidos plus lents. Et comme ça, vous pouvez écouter après, voir. Il y a beaucoup. Et souvent, par exemple, dans le roda, s'il y a plusieurs panderos, plusieurs percussionnistes avec des panderos, on essaye de faire ça. Il y a un qui fait le partido, un autre qui fait un peu plus comme ça. Il y a des moments où on sait, si on connaît bien la chanson, qu'on sait qu'il y a, c'est vraiment partido là. On va tous sur le partido, mais avec des rythmes différents. Parce qu'il y a plusieurs, donc on peut faire.
plusieurs partidos. Donc, si on est plusieurs percussionnistes, c'est bien de faire cette conversation de pandero dans une roda, par exemple, dans un morceau. On alterne, on se voit, on s'écoute. S'il commence à faire la samba, moi je pars sur un partido. Après, il revient avec moi, on fait un peu de partido ensemble. Après, je peux partir à faire le samba, à la samba, etc. Donc, pas mal même. Il y a des sambas qui sont plus lents, bien lents, genre balade. Là, normalement, ça tombe pas bien pour le partido. Mais les autres, plus animés, on peut toujours remettre le partido. Et c'est un mouvement plus simple, on dirait pas, parce que vous avez vu d'abord la samba. Mais pour les débutants de pandero, normalement, le partido, il est plus simple. Parce qu'on n'a pas besoin de faire le mouvement de la main. Et donc là, on part direct sur un partido. Et si on maîtrise ça, si on arrive à faire avec une vitesse un peu plus, voilà, plus animée, on peut déjà entrer dans une roda et jouer ensemble. Parce que le partido, il le fait pas mal de musique. Donc on peut vraiment faire... Challenge accepted. Ah, c'est ce que j'allais proposer. Non, mais là, j'ai déjà vu, j'allais dire, là, on refait comme si on était tous vivants. Hein, est-ce qu'on veut faire ça le prochain quand on est tous vivants? Quel signe? Et là, on voit que ça tombe. Ah oui, comme ça. Donc, on fait un peu. On n'a pas besoin d'accélérer, mais de faire comme si on était vivant. On est vivant, ok? L'idée, comme là on fait, c'est très lent. On voit aussi, faut être fatigué et tout. Normalement, pour ces morceaux-là, l'idéal c'est qu'on fasse 2 fois le morceau. Donc on fait la première partie, break, la deuxième partie, break, on revient. Et on fait pareil, première partie, break, deuxième partie. Et à la fin, je répète avec la voix. Sozinho, curta minha dor. Sozinho, curta minha dor. Je répète. Sozinho, curta minha dor. Tum, pa, tum, tum, ta. Et là, on finit. Donc là, je peux passer qu'une fois, juste pour maîtriser la structure. Mais après, vous êtes plus à l'aise, le partido elle fonctionne mieux, un peu plus rapide. Vous pouvez faire ça 2 fois. Et finir, j'envoie le lien, l'original, et comme ça, vous pouvez travailler là-dessus. Et faire des arrangements, partido, samba, par exemple. Avoir 2 lignes de pandero dans le morceau. Ok? C'est parti! Avec un... À part pour danser un peu de fort. Tonton, ta, ton, ta, ton, ta, tonton, tonton, 4 fois. Ton, ta, ton, tonk, tchiki, tonk, tchiki, tonk, tchiki, tonk, tchiki, tonk, tchiki, tonk, 4 fois. Tonton, ta, ton, ta. Tonton, ta, ton, ta, ton. Et là, je chante. Donc ça va être tonton, ta, ton, ta, ton, ta, tonton, tonton. Plus animé quand même. 1, 2, 3 et 4 et...
Trop bien, trop bien. Ceux qui veulent, prenez un autre instrument de samba, juste qu'on voit le groove avec d'autres instruments. Et après, voilà. C'est Georges Aragon qui chante les chansons normalement, non? Hein? C'est Georges Aragon. Pardon. C'est Georges Aragon qui chante les chansons. C'est Zeca Pagodinho.